voudrais vous parler de linguistique et indiquer un point qui m'avait échappé, à savoir que avec la question, c'est la transcription de l'oral à l'écrit. On pourrait croire que l'écrit reflète l'oralité. Ce n'est pas forcément le cas. Depuis qu'à l'écrit, on est introduit des critères diacritiques, des critères grammaticaux, qui ne correspondent pas à l'oralité, mais qui sont une sorte de précision pour marquer le genre et le nombre. Et par conséquent, lorsqu'on a marqué S pour un nom à l'écrit, que ça voulait dire que l'oral comportait ce son S. C'est un S qui est simplement un indicateur de pluriel pour ce que ça vaut. De même que E, dont j'ai parlé il y a quelque temps, pour indiquer le féminin, est simplement un indicateur dont on peut tout à fait se passer et qui n'avait pas existé à l'oral. Donc le piège, enfin le problème que nous avions, le casse-tête que nous avions au niveau du rapport oral-écrit serait résolu à partir du moment où on admet qu'à l'écrit, on ne s'est pas contenté de rendre l'oralité, mais on a apporté des éléments complémentaires. L'anglais, évidemment, ne connaissait pas cette règle, et par conséquent, tout ce qui était écrit, il l'a prononcé. Or, précisément, vous savez que dans mon travail, j'ai souvent montré qu'il y avait une dualité, et que dans un système, il y avait à la fois les choses qui s'appliquaient, les choses qui ne s'appliquaient pas, et qui avaient une simple valeur d'information, et de précision purement formelle, en quelque sorte. Alors, l'italien, lui, il ne comportait pas le S, comme le latin et quoi, mais le latin avait déjà cette tradition de marquer à l'écrit certains éléments, certains facteurs, sans que cela signifiât pour autant que l'oral comprenait ces facteurs-là. De la même façon qu'en astrologie, astronomie, il y a des éléments de l'astronomie qui servent comme moteur de signification et de prévision, et d'autres éléments dans le système solaire qui sont simplement d'ordre symbolique et qui n'ont pas à être traités de la même façon.